Et salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve du coup avec l'événement de l'Iria qui est enfin disponible réellement dans le Dominion du coup. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Pour le coup je suis pas mal enjaillé, il nous propose un petit nouveau mode un petit peu, alors ça peut être perturbant pour pas mal. Et donc c'est pour ça qu'on va tout explorer ensemble, je vais vous filer toutes les astuces que pour le moment on a pu obtenir. Donc, pour l'instant, on va déjà regarder un petit peu le panel des quêtes. Comme vous le savez, en général, on commence toujours par ici sur les Wacky News. Donc, vous avez le contrat amélioré qui concerne l'Iria. Une fois que vous améliorez l'Iria, à part deux catégories, comme on va pouvoir le voir, qui concernent tous les héros, tout simplement, vous allez pouvoir récupérer justement des morceaux qui vont vous permettre des draws par la suite, comme on le verra un petit peu juste après. Donc, recevoir du coup des cadeaux, des éléments jusqu'au level 30 pour l'Iria. Moi personnellement j'avais déjà commencé à la monter et je vous recommande dans tous les cas de monter ce héros, il est vraiment très efficace. Ensuite vous avez les niveaux de glyphes, ensuite vous avez l'évolution du coup en termes d'étoiles, l'équipement fantôme du coup, passer vert, bleu, orange, violet jusqu'à rouge du coup, qui pour le coup est un objectif en général assez compliqué d'emmener un héros rouge comme ça, je vais pas vous mentir. Ensuite du coup on a les artefacts, pardon. Donc là moi j'avais déjà monté son premier artefact pour le tournoi de puissance justement en étoile absolue. Je vous l'avais un petit peu montré, donc du coup forcément cette catégorie est déjà réglée. Ensuite on va avoir les niveaux de compétences, donc les talents tout simplement ici, qu'on peut distribuer. Et ensuite on a deux catégories du coup, à savoir améliorer le skin d'un héros 130 fois, donc là c'est pour tous les héros du coup jusqu'à 150 fois. C'est vraiment une catégorie pas mal, n'hésitez pas si vous avez pas... Si vous êtes un petit peu limite par exemple, arrêtez de monter vos gros héros. Allez faire un petit peu comme on ferait sur un tournoi de puissance, à savoir vous allez sur des héros qui vous demandent 65 pierres de skin et au moins vous pouvez mettre 5 paliers, 5 paliers, 5 paliers et vous pouvez très facilement compléter cette catégorie qui rapporte quand même pas mal de pièces de morceaux et qui pour moi serait une erreur justement de ne pas la compléter. Et on a également les flèches d'ascension, là pour le coup ça ne concerne pas uniquement l'Iria encore une fois, ça concerne justement tous les héros, mais à la seule différence, et je pense que ça se remarque quand même en termes de chiffres, ce coup-ci, les récompenses sont tout simplement misérables. Bon, quand on nous demande, quand on récupère ici 25 000 et qu'ici on récupère 1200, personnellement, sauter cette catégorie ne sera pas un drame, messieurs, dames. Voilà, je tenais juste à vous le dire, si vous avez plus de quoi monter votre ascension, moi personnellement c'est le cas, parce qu'avec le dernier tour de puissance j'ai tout balancé, bah du coup, ouais, ça va attendre un petit peu, les récompenses sont pas non plus extravagantes, donc c'est pas trop problématique. Ensuite, on arrive sur l'événement du coup tournée fantôme qui lui du coup rentre plus dans le sujet. Donc j'ai déjà un petit peu commencé, malheureusement j'ai fait une première vidéo, mais je me suis dit bon, ça manquait de clarté, bien que celle-ci va encore manquer de clarté, attention messieurs dames, mais du coup ça, je me suis dit je vais la refaire, donc voilà, vous êtes déjà sur une deuxième version. Donc du coup ici on va devoir remporter des combats, donc ça c'est très simple, ça va être dans l'événement, ici vous avez des combats à effectuer dans chaque chapitre, donc du coup il faudra tout simplement les effectuer. Mais bon, ça c'est la deuxième partie qu'on observera un petit peu après. Ensuite il va falloir acheter des familiers dans l'étal des héros, vous allez voir c'est très facile aussi, ça se fait tout seul un petit peu, c'est naturel comme genre de quête. Ensuite on va avoir l'achat d'émeraude qui nous fait un cashback en émeraude, pour le coup bon... Moi, je vais jamais valider quelque chose comme ça. Ensuite, on a les points VIP qui rapportent quelques médiators, mais c'est pas non plus fantastique, je trouve. Donc, pour le coup, je vais pas non plus me ruer là-dessus. Une chose est sûre, c'est que je vais prendre la saison, par contre, pour l'événement, quand même. J'ai toujours fait ça sur les événements héros. Je ne vais pas changer mes bonnes habitudes. Donc, ça nous montrera très certainement quand même à quelques points VIP, cependant. Ensuite, on a la dépense d'émeraude, du coup, jusqu'à 150 000 émeraudes. Donc là, ça va se faire pour ma part aujourd'hui, et si vous hésitez un petit peu, n'hésitez plus en fait, j'ai envie de vous dire, pour la simple et bonne raison qu'on a une anomalie portail qui nous demande 100 000 diamants, si vous arrivez à les compléter, du coup vous pouvez très facilement compléter les 43 quêtes et donc récupérer le petit package de 4000 plus 2000, donc 6000 particules, c'est pas mal du tout, sachant que comme vous le savez, sur l'île, il y a un totem qui coûte 150 000, donc du coup ça vous clean directement la catégorie dans l'événement tournée fantôme, dans une anomalie portail, et bon... Bien que ce soit pas l'événement le plus, comment dire, qui donne envie, sur lequel on a envie d'envoyer beaucoup de diamants, voilà. Ici, on peut quand même, cependant, dépenser 150 000 émeraudes pour du fil d'or. Donc c'est quand même pas trop mal non plus.
sachant qu'on va récupérer un totem et qu'on arrive du coup à compléter une catégorie sur 3 événements qui peuvent être des événements quand même importants. Bon, petit coup de tristesse quand j'ai vu qu'ils nous avaient retiré les loups, cependant ici c'est pas très très cool, mais bon, ça on reviendra plus tard justement sur une autre vidéo. Là pour le coup on est sur la tournée des fantômes. Alors pour le coup je ferai un live cet après-midi, n'hésitez pas à venir participer pour qu'on puisse rediscuter un petit peu de tout ça, parce que comme je vous le dis, cette vidéo je vais faire au mieux, mais on va quand même rester encore un petit peu dans le flou. Donc du coup on en était à la dépense d'émeraude que moi je vais bien évidemment catégoriser, et on fera ça ensemble. Bien que bon, ça va durer 1 minute, ça va être juste un clic sur un bouton au final sur libre, et puis puis on récupérera notre totem. Donc bon, pour le coup, on fera quand même ça ensemble, ça nous rapporte pas mal de médiators, ça reste quand même intéressant. Ensuite, du coup, on va avoir dépensé des pièces d'étal, donc ça, bien, vous allez voir un petit peu par la suite. Les pièces d'étal, c'est des choses qui vous permettent de monter vos héros, d'acheter des familiers et ainsi de suite, donc très très facile à compléter, en tout cas comme quête. Et ensuite, vous avez du coup amélioré Lyria au rang maximum. Pour le moment j'ai fait qu'une aventure, donc je n'ai pu la mettre au rang maximum qui sera rouge, comme on pourra le voir juste après dans la deuxième partie justement de l'événement, et donc très facile également à faire. Une chose, et ça c'est les tubes de platine, du coup c'est les cassettes qu'on va pouvoir récupérer dans l'événement, dont on va reparler juste un petit peu plus tard. Ces quêtes-là, justement, vous pouvez refaire l'aventure 1 à l'infini, ok? C'est-à-dire que j'ai pas trop compris, je sais pas si c'est un glitch ou si c'est un bug pour l'instant, mais vous pouvez les refaire à l'infini. Donc, en tout cas, si vous êtes jour 1, je vous le dis, faites-la à l'infini, parce que, en fait, ça vous permet de tout simplement clean cette partie, ça vous permet de clean cette partie, ça vous permet de clean cette partie, et en fait, et ça peut même vous permettre de clean cette partie. Et donc, du coup, enfin, là, il va falloir monter d'autres héros, hein, bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Ishmael. Les teams Ishmael, ça marche très très bien. Les teams morts-vivants marchent extrêmement bien également. N'hésitez pas quand même à taper dans les héros. Et puis comme on peut le voir, de toute façon, ici on a Corvus. Bon, on a des héros comme Helios qui vont nous servir à rien. Mais bon, on peut faire des teams AD, Dante et ainsi de suite. Donc on a pas mal quand même de choix intéressants. Je vous recommande vraiment de regarder un petit peu le panel. Et surtout de ne pas vous foirer là-dessus en tout cas. Mais vous pouvez quasiment tout faire dès le jour 1 en fait. Parce que relancer l'aventure ne vous coûte pas de ressources. Et j'insiste vraiment là-dessus. Parce que pouvoir cleaner la saison jour 1, je pense que c'est un bug. Parce que regardez, ici, là, je l'ai déjà faite. Donc, bien évidemment, la grande récompense n'est plus disponible. Mais ici, je peux la refaire. Et ici, du coup, par exemple, souci, ben, on va se dire, tiens, je veux monter tel héros. Par exemple, Satoru, on a vu qu'il était dedans. Boum. Et là, je peux relancer mon aventure. Je vais la refaire. Et là, ça va... Une fois qu'on aura refait les combats... Hop, pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Ça va nous compléter ici. Donc du coup, on peut vraiment compléter la saison dès le jour 1. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est très important. Je sais pas si c'est un bug qui va être patché, mais en tout cas, pour le moment, tant que ce n'est pas patché, on va y aller. Ici, quand vous lancez le niveau 2, ça va vous dire ça. Alors ça, pas d'inquiétude, vraiment aucune, ok? En fait, ce qu'ils vous disent, juste, c'est que les héros que vous avez montés sur l'aventure 1 seront réinitialisés et ne seront plus les mêmes. Ce qui est logique, en fait, tout simplement. Pour ce qui est de l'atelier maintenant, parce qu'on va parler un petit peu aussi des reliques, il en serait temps. C'est un sacré bousin à ce niveau-là. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc la première relique permet d'obtenir justement des morceaux supplémentaires, donc cette ressource-là, une fois que vous dépensez des médiators. Donc lorsque vous améliorez par exemple vos médiators, ou lorsque vous les convertissez, parce que vous avez également un convertisseur dans l'échange du rock. On en reviendra juste après justement au festival du rock. On va d'abord regarder tranquillement les reliques. Hop, petite gorgée de café, parce que j'ai la gorge qui commence à sécher à force de débiter. Hop. Donc, chapeau des légendes nous permet d'obtenir du coup des pièces supplémentaires du coup pour la boutique qu'on va voir juste après, enfin pour pouvoir faire des draws. Et donc c'est quand même intéressant, mais méfiance. Ceci, ça va réduire le coût des récompenses justement au festival justement, donc c'est ici, ça va vous réduire du coup le coût des taux, qu'on va justement regarder juste après, ne vous inquiétez pas. Et ensuite on a l'anneau stellaire, et du coup l'anneau stellaire pour le coup, lui, il confère un bonus de défense et d'attaque, augmente le gain d'énergie dans tous les combats de l'événement. Donc ça, quel que soit le chapitre que vous faites, même si vous dit vos bonus seront réinitialisés et tout, pas d'inquiétude, ça reste vraiment sur tout le truc, j'ai testé toutes les façons. Si vous perdez vos 3 vies sur une aventure, ce qui se passe tout simplement, c'est que vous recommencez au début de l'aventure. Donc rien de dramatique, vous recommencez à ce niveau-là, c'est juste que votre équipe n'était pas suffisamment bonne tout simplement, et donc vous êtes reparti. Mais rien de dramatique puisqu'on peut relancer à l'infini et que ça ne coûte pas de ressources. Donc du coup, pour le coup,
Les bonus du coup, ça va nous servir déjà, ça va être obligatoire hein, d'en prendre déjà pour pouvoir accéder au level 3, parce que comme vous pouvez le voir, requis 50, requis 100, 150, 200 et 250. Et on peut voir que les bonus vont jusqu'à 300 sur la relique. Alors méfiez-vous parce que je pense que... Comment dire ? Je pense que, en gros, sur l'aventure 1, c'est très facile, il va nous falloir une team et ça marche très bien. Par contre, peut-être que pour buchifier les aventures suivantes, et ça on le verra un petit peu plus tard pendant le live, parce que j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher d'avancer, du coup, on pourra voir un petit peu, mais je pense qu'il va falloir build plusieurs compos au bout d'un moment. Après, je peux me tromper, hein, bien évidemment. Mais donc, du coup, pardon, clac. Cette relique reste très importante et les reliques restent valables quoi que vous fassiez, que vous perdiez votre aventure, que vous changiez d'aventure, ainsi de suite. Je tenais à vraiment appuyer là-dessus. Ensuite, on a le festival du rock, oui, parce qu'on a pas mal de trucs quand même sur cet événement. Du coup, les morceaux que vous allez pouvoir récupérer, que vous pouvez échanger du coup si on se retrouve avec des médiators en trop, hein, si vous avez récupéré votre totem et que vous avez encore des médiators, je pense que du coup les échanger sera la meilleure des solutions comme vous l'aurez bien compris. Et ensuite du coup vous pouvez faire tourner vos pièces de morceaux du coup qui ont été... Là j'en ai 119 000 car j'ai gagné comme vous le savez le tournoi de puissance qui m'a permis du coup d'avoir un petit 100 000 d'avance. Et donc ça marche un petit peu comme l'événement de l'été. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'événement de l'été, c'est que vous faites tourner tout simplement ceci. Vous allez avoir un prix qui va sortir. Les prix sont affichés ici. Vous avez le grand prix, à savoir le tube de platine, comme on a pu le voir, qui est concerné justement dans les quêtes où il va falloir en dépenser un maximum. Et donc forcément en obtenir un maximum. On va avoir des coffres de skins, des pierres pour l'Iria. C'est intéressant, mais ça fait pas beaucoup. Mais bon, après, à voir à quelle fréquence elle tombe, hein, parce que bon, il faudrait quand même 10 draws, donc il faudrait 25 000 pour en trouver 40. Donc du coup, je pense qu'il va falloir quand même trouver une autre façon de farmer un petit peu des pierres plus facilement. Mais bon, on va peut-être récupérer énormément aussi de pièges, je me dis, donc bon, pas d'inquiétude pour l'instant. Après, bon, les cœurs du chaos, les glyphes qui sont pas non plus fous, ça c'est des coffres d'artefacts absolus à prendre en note tout de même, et des pièces d'artefacts qui restent correctes, hein, on va pas se mentir. Du coup, ensuite, une fois que vous avez des cassettes, enfin les cassettes, ce que j'appelle des cassettes, hein, c'est les, je sais plus comment ils appellent ça, hop. Excusez-moi, j'ai les tubes de platine. Du coup, vous allez pouvoir les dépenser dans cette boutique, où vous avez des ressources qui sont relativement honoreuses, si je puis me permettre, à savoir des particules de chaos par 700. C'est un petit peu comme les ventes de l'été, en fait, hein, tout simplement. C'est un summer bis, hein, pour le coup. Il y a certaines ressources qui me paraissent moins importantes, par exemple les 300 potions. Alors certes, pour le tournoi de puissance, c'est bien, mais je pense pas que ce soit forcément là-dessus qu'on puisse s'amuser. Ça, c'est très important, justement, des coffres de pierre d'âme de familier. Je trouvais ça vraiment pas mal. On a bien évidemment des cristaux pour Asgard et un petit peu de loot aussi si on voudrait avancer sur l'Iria plus vite. Donc bon, ça reste ok, je trouve pas que ce soit les récompenses qui soient les plus fracassantes non plus, mais c'est des récompenses supplémentaires, donc on va pas dire non, justement. On va refaire un petit tour du coup pour parler de la saison. Vous allez pouvoir récupérer pas mal de médiators, vous allez pouvoir récupérer des tubes de platine ainsi que des mouvements d'explorateurs, bon, des émeraudes, pas mal de petites ressources aussi sur la route. Et surtout, tout au bout, le skin de carnaval de Lyria qui est pour son attaque physique. Donc du coup, étant donné que le héros, on a pu voir, était déjà très intéressant, si vous pouvez vous permettre de prendre ce billet et que vous comptez monter Lyria, et je vous recommande hein, de monter Lyria parce que c'est un héros qui est vraiment très fort. Ce skin pour moi va être un bonus en plus quoi, c'est juste elle va taper encore plus fort, donc j'aurais bien vu peut-être un skin d'armure, mais ça me va, un skin d'attaque physique je ferai avec. Voilà, donc pour le coup, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les ressources qu'on allait rencontrer. Hein. Donc ici, vous allez pouvoir faire vos points de saison avec ceci. Donc n'oubliez pas que vous pouvez récupérer toute votre saison dès le jour 1. On fera un petit live un petit peu, donc pour ceux qui auront avancé un petit peu plus, vous pourrez nous donner plus d'informations. Je sais que du coup, la team Mort-Vivant, comme je vous le dis, marche super bien. La team aussi, justement, une team avec Ishmael, ça marche très bien. Il va aussi falloir faire, bon, quelques teams un petit peu de type magique, bien que ce soit pas forcément ce qui s'associe mieux avec l'Iria, mais bon, par exemple, vu qu'il faut qu'on fasse monter par exemple Satori, et ainsi de suite. Donc bon, pour le coup, la conquête du totem s'annonce plutôt bien. On verra un petit peu comment ça se passe, surtout sur les niveaux finaux. De toute façon, c'est vraiment là qu'on va voir, hein, parce que l'enfer infernal et le silence final, ça peut être assez long de retrouver la compo qui passe le tour en fait, ou de voir si on va même falloir peut-être qu'on utilise plusieurs compos et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est quand même intéressant et que c'est un nouveau type de gameplay, donc pour le coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement en commentaire, est-ce que ça vous plaît aussi.
Et n'hésitez pas à venir participer du coup au live de cet après-midi où on avancera un petit peu plus et on fera un petit peu plus de découvertes. Pour le moment, j'ai pas envie de faire de bêtises tout simplement. On fera quelques draws bien évidemment dans cette boutique et on ira chercher notre totem ensemble. Hop. Décidément, je ne sais pas cliquer sur l'île mystérieuse qui nous attend au chaud justement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu éclairci. Si vous n'avez pas récupéré d'ailleurs, j'avais la souris dessus, donc je me dis, n'oubliez pas, ici vous avez un petit cadeau gratuit sur le tissage des motifs, hein. Vous avez 2 petites récompenses qui ne sont pas reniables, hein, tout simplement. Donc n'oubliez pas ceci, et donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire, déjà ça m'aide pour le recensement, et ça m'intéresse de voir si ce genre de gameplay vous plaît. Moi je le trouve plutôt fun, voilà, je vais pas vous mentir. Il y a juste une petite précision, je viens de me dire, je crois que j'ai oublié de vous dire, hop, qui concerne tout de même les reliques. À savoir l'anneau stellaire, parce que bon, on pourrait se dire, bon, bah c'est cool, pour 10 médiators, on récupère 20, donc bon, bah il nous suffit de 150 médiators pour arriver jusqu'au bout. Non. Parce que bon, sur les 5 premiers niveaux, ça va vous donner 10, alors déjà il n'y a que le premier qui vous donne 20 de buff, faut le savoir, et après ça va vous donner plus 10 de buff, à chaque fois, du coup, pour 10 médiators. Mais une fois que vous arriverez au level 5, pour récupérer vos 10 de buff, ça va vous coûter 20 médiators. Une fois que vous arriverez au level 10, ça va vous coûter 30 médiators. Une fois que vous arriverez au level 15, sans surprise, ça va vous coûter 40 médiators. Une fois que vous arriverez au level 20, ça va vous coûter 50 médiators. Une fois que vous arriverez au level 25, ça va vous coûter 60 médiators. Mais à partir du level 25, il y a un inversement de processus. C'est-à-dire qu'on repart sur une pente descendante, à savoir le level 26 du coup repasse à 50, le level 27 passe à 40 médiators, le level 28 passe à 30 médiators, le level 29 passe à 20 médiators, et le level 30 passe à 10 médiators pour un total du coup de 950 médiators. Du coup, ce qui fait quand même un bon petit nombre de médiators à sortir. Donc je pense que ne cramez pas bêtement, tout simplement, dans les 2 premières reliques. Moi, vraiment, je suis vraiment dans l'interrogation de savoir si je vais les monter ou pas. Il faut vraiment que je fasse de toute façon un calcul. Il faut avancer un petit peu dans les ventes, voir le nombre de médiators qu'on a. Mais je pense que se mettre à 300, pour moi, ne serait pas une erreur, bien qu'on puisse avoir accès au dernier chapitre avec 250. Mais bon, ça encore une fois, je pense qu'on va en discuter et on aura pas mal justement de choses à savoir au bout. Donc n'oubliez pas que vous avez des grands prix à récupérer sur chaque aventure, du coup, qui sont vraiment très intéressants. Hop, petit à petit, le cadeau du Dominion orange. Ici, vous allez avoir des pierres pour folio, le cadeau du Dominion rouge, et ici, le fragment de totem, du coup. Hein. C'est juste que les récompenses, du coup, sont distribuées différemment, mais c'est tout aussi intéressant que la dernière fois. Et ici, malheureusement, je sais plus exactement, il y avait une cassette, et je sais plus exactement, j'ai oublié. Enfin bon, voilà, je trouve que les ventes est plutôt cool. Moi, en tout cas, personnellement, il me plaît, on va s'éclater, je trouve, là-dessus. Ça nous fait un petit peu de nouveau gameplay, voilà. Puis je pense qu'on a fait le tour ce coup-ci, normalement je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, dans tous les cas, on pourra en parler cet après-midi sur le live. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao.